Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un concept que vous avez beaucoup aimé, il s'agit des logos Google Maps. Si vous n'avez pas déjà vu le premier épisode, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le voir juste après cette vidéo ou maintenant, peu importe. Dans tous les cas, c'est une série que j'aime beaucoup, je rappelle vite fait le concept, on zoome quelque part en France au hasard et la première entreprise sur laquelle on tombe, on refait son logo. Et je rappelle aussi qu'on est là pour le divertissement, on n'est pas là pour faire un logo parfait pour une entreprise, on est juste là pour s'amuser, tester des concepts, des pistes qu'on proposerait pas forcément. Le but c'est de s'amuser et de vous divertir, bref, vous avez compris, on part tout de suite pour le premier logo. Ok, c'est parti pour le premier logo, tout simplement, on va partir quelque part en France, mais où? C'est la question que vous vous posez et la question que je me pose aussi. Je ferme les yeux pour voir où je tombe, hop hop hop, je bouge, et on tombe ici. Ok, on est à côté d'Avignon, banque alimentaire du Vaucluse, my bad. Ah mais oui, je connais la banque alimentaire, ok, ouais. Ça peut être un sujet sympa, la banque alimentaire. Dans ce genre de concept, j'ai quand même des critères de sélection, et l'un d'eux, c'est de choisir toujours des entreprises locales, et de jamais m'attaquer au logo de grandes entreprises nationales, parce que j'aime bien travailler sur des projets qu'on connaît pas, ou dont on n'a pas l'habitude, etc. Mais là, on est sur une association, et en plus une association dont je partage les valeurs à fond, donc je me ferme pas à l'idée de refaire ce logo. Je dois vous avouer que ce logo, il est d'ores et déjà très bien, il n'y a pas énormément de choses que je vois à refaire, mais j'ai quand même envie de proposer une piste très différente. Pour ce logo, j'aimerais partir sur un symbole. Alors c'est déjà ce qu'ils utilisent aujourd'hui, mais j'aimerais proposer quelque chose de très différent, puisque j'aimerais baser sur le B et le A de banque alimentaire, en réutilisant de manière un petit peu abstraite les trous dans les lettres. Pour le B, il y en a 2, et pour le A, il y en a 1 au-dessus, et donc j'aimerais voir ce que ça donne. Donc je vais commencer tout de suite par marquer BA sur ma planche. Je vais faire des ronds qui sont des formes très simples pour représenter des trous dans les lettres, et je vais venir un petit peu les modifier avec l'outil contraction et dilatation, qui me permettra de faire une forme moins parfaite qu'un rond, et ça me plaît bien. Comme ça, c'est pas mal. Et là, je vais les agencer pour faire un B et un A, du coup, ou en tout cas le représenter de proche. Là, le problème que j'ai, c'est que les points, bah ça fait juste 3 points, c'est pas très agréable. Il faut que je représente les barres du A pour faire vraiment comprendre que c'est un A, ou en tout cas l'inspirer. Je vais essayer de le dessiner en suivant la forme, mais je suis pas convaincu. Ouais, non, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis en train de me dire un truc là en fait. C'est que au lieu de faire les branches, je sais pas pourquoi j'essaye de faire les branches, parce que la forme de ma lettre c'est censé être dans le négatif, alors que moi je veux faire le négatif en forme. Donc en fait il faudrait que je fasse le trou du dessous, et pour ça je vais prendre l'un de mes points et je vais le couper au milieu. Hop. Et là j'ai une forme qui ressemble un peu plus à un A et à un picto de personnage, et je crois que c'est plutôt pas mal. Si on arrive à avoir deux personnages avec un buste un petit peu différent, ça peut être trop bien. Pour justifier le côté bénévole et personne qui a besoin d'aide, vraiment, ça peut être trop bien. Là je vais utiliser l'outil peaufinage, juste question de salir un peu. Je vais mettre la couleur orange en fond. C'est pas la bonne, mais juste question de se projeter un peu. Bon, j'ai coupé mon rond en deux, c'est bien, mais par contre, je vais le descendre jusqu'en bas pour faire vraiment la forme du A pour le coup. Ah ouais, là ça parle mieux déjà. Là ça parle mieux, et en plus on a un buste complet. C'est trop propre, c'est beaucoup trop propre à mes yeux. Juste 2 secondes, je vais tester une autre idée que j'avais de potentiellement me baser sur des formes très basiques, des rectangles en fait, dans lesquels j'aurai juste un losange qui vient de couper dedans, genre un truc comme ça pour le B. Là, tu vois, on peut comprendre que c'est un B. Et pour le A, je vais faire pareil, mais en bas. Je vais essayer d'ajouter des trous aussi, question de voir un peu ce que ça donne. Ouais. En vrai, ça fonctionne, hein. En vrai, ça fonctionne comme idée. Juste, je pense pas que ce soit adapté à notre client, donc on va repartir sur les bonhommes. J'ai mis les couleurs de l'association pour me projeter, et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fonctionne avec cette forme. Je vais juste essayer d'étendre le buste, comme j'avais fait tout à l'heure sur la version un peu plus propre. Question de voir ce que ça donnerait, mais je pense qu'il y a moyen que ça rende très très bien. Et ouais, ouais, c'est clairement ce qu'on va faire. C'est clairement ce vers quoi on va partir. Ça fonctionne beaucoup mieux en plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début. Je vais juste chercher les couleurs de l'assaut, je fais quelques modifs et on se retrouve avec le logo final tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement que le premier logo de cette vidéo est terminé. Je suis très content du résultat, je vous cache pas, c'est un très bon premier logo. J'aime toutes les significations qu'il y a, le B et le A, et j'aime tout autant le fait que, de manière complètement involontaire, faut l'avouer aussi de temps en temps, bah ça fait 2 personnages, et 2 personnages avec un buste différent. Donc j'aime bien l'idée de me dire, il y a les bénévoles d'un côté et les personnes qui ont besoin d'aide de l'autre, tout se lie au milieu, et ça fonctionne trop bien, donc je suis très très content de ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce logo. Je pense déjà pouvoir dire que c'est mon préféré de la vidéo. On verra ce qu'on va avoir après, hein. Peut-être que non, mais pour l'instant c'est mon préféré, en même temps c'est le seul, c'est pas très dur. On passe tout de suite au second logo. Je me suis toujours pas remis du logo de banque alimentaire, j'étais trop content du résultat. Bref, où est-ce qu'on va tomber en France? On y va direct, bien sûr, vous connaissez, je ferme les yeux. Et on est parti, on est tombé du côté de Dijon, allons voir. Ok, on a un village, et il y a un truc, let's go. Le pôle enseignement musical et artistique. Ok, c'est quoi? Musical, bon, je l'ai. Waouh, le logo par contre. Le logo, il y a pas de logo, il y a juste pas de logo. Ça a l'air d'être un tout petit truc au fond d'un village, et je pense que si je fais un logo sympa, je vais leur envoyer. L'apprentissage de la musique et tout, c'est quelque chose
chose qui me parle, vous le savez, pour celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo, et si jamais vous l'avez pas vue, allez la voir. Je sais que c'est de la musique et pas du design, mais je vous jure qu'elle est trop bien. Enfin, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Écoutez, on passe tout de suite sur Illustrator. Je commence par noter Paul enseignement musical et artistique. Le nom est pas mal. Ça fait un peu nom de musée, etc. Et je pense qu'on va partir sur une inspiration dans ce style-là, un très musée. Le texte écrit en entier et puis juste une forme très abstraite et tout pour représenter le truc. Donc pour représenter le paiement, on va partir sur une forme, un symbole. Je commence juste par chercher une police pour ça et je pense qu'on va partir sur un truc très clean à base de Futura. Pour ce logo, j'ai deux idées et ça inclut à chaque fois deux formes très basiques. La première, ça va être de faire juste très simple, très simplement, deux escaliers qui sont collés l'un à l'autre un peu comme ça, et avec le coin arrondi. Enfin, celui-là, aux extrémités. Bref, un truc comme ça, et on va juste arrondir les coins qui se touchent. La forme me plaît bien, ça fait un peu guillemets. En fait, moi, l'idée, c'est surtout de faire un peu des mains qui sont comme ça, en train de manière très abstraite, mais le côté entraide, le côté je t'apprends des choses. La forme est basique, mais elle fonctionne giga bien. J'essaie de les rapprocher pour voir. Ça fait un espèce d'éclair. Ça peut fonctionner, mais c'est pas quelque chose qui me paraît être le plus adapté là, tout de suite. Bon, par contre, la Futura me semble pas adaptée à ce logo. En vrai, elle est trop légère, et même le M, je l'aime pas du tout. Il est trop... Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais il est pas adapté. Il faudrait un M droit. Et pour ça, je vais utiliser une typo dont je suis amoureux en ce moment. Et vous la connaissez peut-être, probablement pas. C'est la GT Valsheim, GT Walsheim, GT Valsheim. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on le prononce. Et je suis désolé pour ma dernière prononciation d'ailleurs. Je vais clairement l'utiliser. On va voir ce que ça donne. Elle est trop bien. Regardez. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cette typo, elle est magnifique, n'est-ce pas? Et ça colle beaucoup mieux. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire ça. En vrai, il y a un flow, hein. Il y a un flow. C'est giga basique, mais il y a un flow. J'aime bien. Il y a autre chose que j'ai en tête, et l'autre chose que j'ai en tête, c'est assez simple, c'est de représenter le côté Paul, je sais pas comment on dit, Paul plutôt, de représenter le côté Paul, c'est-à-dire représenter avec un rond, juste le fait que ce soit l'endroit où on apprend, et pour ça j'ai peut-être une idée, genre mettre une étoile à l'intérieur du rond, mais légèrement décentrée, en mode le rond c'est le Paul, et l'étoile c'est la personne qui apprend, qui découvre la musique et tout, genre c'est dans ce pôle que la magie opère. J'aime bien le résultat, le seul défaut, s'il faut quand même le noter, c'est le rond. En vrai ça marche bien, mais pour moi le gros défaut c'est que du coup on a plus le côté plaqué contre le texte et tout, qui faisait un mélange que j'aimais beaucoup perso. Donc je vais garder cette idée, mais juste l'adapter à une forme plus carrée, et genre avec un coin arrondi. Ah ouais, en vrai j'aime bien de ouf. Bon bah au final l'idée s'est fait rapidement, ça a bien fonctionné, et ça allait assez vite, même plus vite que ce que je pensais, je vous avoue. Mais vous la connaissez, je pars, je vais chercher quelques couleurs, je mets tout ça en forme, et je vous montre le résultat final. Voilà, je me suis dit que du rouge, ce serait une couleur qui fonctionnerait vraiment bien avec cet endroit, ne serait-ce que par la signification de la couleur, et clairement ça colle très bien à mes yeux. Je sais pas quel logo, lequel des trois vous préférez, je crois que le troisième est mon préféré, mais je suis pas vraiment sûr. Donc ce que je vous propose, c'est que vous allez écrire en commentaire lequel des trois est votre préféré. Je vais attendre quelques jours de voir vos votes, et j'enverrai votre logo préféré au PEMA. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, et on passe au troisième et dernier logo de cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je sais que c'est un truc qu'on dit habituellement, mais franchement ça aide vraiment, genre pour le coup c'est vraiment ce qui fait avancer sur YouTube, ça me permet de voir que la vidéo et les concepts que je propose vous plaisent, donc je compte sur vous, merci beaucoup pour tout ce soutien. C'est l'heure du troisième logo déjà. Les deux premiers sont très cool. En tout cas, je suis très content des résultats qu'on a obtenus. J'espère que le troisième sera tout aussi bien, même si j'en doute, je suis un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, on y va. Et où est-ce qu'on va dormir en France? On est parti tout de suite, je ferme les yeux. Et on tombe à côté de Lyon. Ok, on est au niveau de la gare. Ok, le premier truc que je vois, c'est quoi? C'est Bistro & Co. Bon, en gros, c'est juste un bistrot, mais pourquoi pas, on va complètement prendre ce sujet. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés manger là-bas. Je sais pas, mais dans tous les cas, on passe tout de suite sur Illustrator. On commence bien évidemment, et comme à notre habitude, par écrire le nom de l'entreprise sur le plan de travail. Bon, pour ce logo, ça va aller assez vite, j'ai une seule idée. J'ai pas envie de partir vers des badges américains ou très anciens en mode un peu artisanal machin, et du coup j'ai juste envie de m'amuser, et je me suis rendu compte qu'on avait des lots de 3 lettres à chaque fois. Du coup j'aimerais bien essayer de tous les stacker les unes sur les autres et de faire un espèce de carré un peu pâteux de Bistro & Co. Essayer de faire un truc dans ce style-là pour voir ce que ça donne. Pause. En fait, je me rends compte que maintenant, mais j'ai complètement oublié le T qui vient finir le mot bistrot. Je sais qu'un bistrot ça s'écrit avec un T, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que je me disais qu'ils avaient un petit truc un peu différent, puis ils pouvaient pas juste marquer bistrot tel quel dans leur nom, et en fait ils s'avèrent... Bref, on reprend. Bon là le souci c'est que Bistro & Co, bah tout à la même taille, etc., mais je suis tellement pas inspiré, je vais partir dans ce style-là quoi qu'il arrive. On va juste chercher une typo plus adaptée. Là, en vrai, on a une direction qui me plaît pas mal, juste le bis est beaucoup trop gros, donc je vais juste rapetisser un petit peu. Avec le end, l'esperluette, que je vais juste monter un peu et mettre beaucoup plus petit. Question de créer un truc un peu asymétrique, je pense que ça peut pas mal fonctionner. En tout cas, le rendu me plaît bien, on va partir
partir vers ça. Je vais tester un petit effet de grunge sur le texte, question de voir un peu ce que ça peut donner. Je suis pas vraiment convaincu, mais j'ai envie de le salir un petit peu, question de faire un truc un peu artisanal, même si c'est pas l'objectif principal, et c'est un échec, hein. C'est vraiment moche. Peut-être que dans d'autres conditions c'est beau, hein, mais là c'est moche. Donc on va essayer de trouver autre chose. Là ça manque de cadre en fait. Pour moi c'est ça le souci. Peut-être qu'un cadre qui viendrait se rajouter par-dessus tout serait pas mal. Ça fait mi-étiquette, mi-trace de vin, vous savez, les traces de verre de vin autour. Là se projette un peu dans cette idée-là d'avoir un peu des traces et tout. Et je trouve que ça fonctionne bien, juste. Le fait que ce soit asymétrique rend peut-être le truc un peu pas ouf. Faudrait que j'essaye de faire ça de manière plus symétrique, peut-être avec un losange. En tout cas c'est ce que je vais tester. Je vais juste faire ce test-là, faire quelques modifications et clean le logo. Je vais chercher des couleurs et voici le résultat final. Bistro & Co, c'est pas un sujet simple. J'avais vraiment envie de m'éloigner de ce qui se fait d'habitude, à savoir les badges ou les trucs très artisanaux et tout. J'ai quand même testé de rajouter la petite texture un peu grunge, qui a pas eu l'effet escompté, très honnêtement. Donc après, je suis parti vraiment sur le système de cadre. Je pense qu'il faudrait peut-être, pour l'améliorer, avoir un contour moins parfait, peut-être un peu cassé et tout, et un contour un peu plus épais. Je vous avoue que je suis pas très content du résultat. C'est probablement l'un des pires logos que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Mais j'ai avancé le concept. J'irai pas plus loin, parce que pour moi, vis-à-vis de la vidéo, l'objectif, il est rempli. Le but, c'est pas de faire un logo parfait pour une entreprise, mais juste de montrer que le concept fonctionne, même s'il est perfectible. Bah, j'y ai déjà passé un peu de temps, et je vous avoue aussi que je suis très fatigué, il est 1h du mat, donc c'est plus l'heure de bosser là-dessus, mais le résultat est là. Je compte sur vous pour me dire en commentaire lequel des 3 logos vous avez préféré, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est vraiment très important. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Scale, salut.